Salut, c'est de nouveau Solène. Je viens vous raconter la suite de mon conte de fées raté. Tout a commencé avec une séance de ciné avec ma coloc Emma, son copain ennuyeux Bastien et son magnifique ami Thomas. Ah, pendant le film, quelqu'un a lâché un énorme paix. Et c'est moi qui fut accusée. Puis, pire encore, en quittant le cinéma, j'ai vraiment pété. Devant tout le monde. Je pensais que c'était fichu avec Thomas. Vraiment. Alors quand il m'a proposé qu'on se voie, j'ai dit non par honte et je suis allée réviser à la bibliothèque à la place. Sauf que quand j'y étais, Thomas est venu et m'a vu avec mon camarade Clément et on a tiré les mauvaises conclusions. Pire encore, maintenant Clément semble m'apprécier. Ma vie est maintenant chaotique et Thomas ne me parle plus. Alors, après avoir passé la soirée à regarder beaucoup trop de comédies romantiques à l'eau de rose et à manger beaucoup trop de glace, je me suis rendu compte que de s'apitoyer sur mon sort comme ça ne servirait à rien. Enfin, quelle tragédie! Je ne pouvais pas continuer à me cacher, non! Il fallait que je relève la tête et que je sois aussi brave que les personnages de mes comédies romantiques préférées. Alors, le lendemain à la fac, je me suis forcée à être aimable et à sourire en marchant derrière Emma et Bastien. Vu que Bastien était très ami avec Thomas, je pensais que ça serait plus facile de demander à Bastien de lui expliquer qu'il n'y avait rien entre Clément et moi. « Pourquoi tu y dis pas toi-même » dit Bastien en roulant les yeux. « Non, je n'allais pas lui dire ça. J'étais trop nerveuse pour lui parler. Pourquoi dois-je lui expliquer directement? Tu fais comme s'il m'importait » dis-je en criant pour masquer ma gêne. Et à ce moment-là, Thomas est sorti de nulle part. Son visage crispé montrait qu'il avait tout entendu. Puis Bastien a souri et a dit « Apparemment, j'ai pas besoin de parler de Clément à Thomas. Mais est-ce que tu voudrais que je lui parle de ton énorme paix de l'autre soir ?» Je me tenais là, pétrifiée. Je savais que Bastien était un abruti, mais était-il obligé de parler de ça maintenant? Tout le monde me regardait comme si j'étais un clown. Pour le reste de la journée, j'ai essayé de rester discrète. C'était la faute de Clément. Pourquoi faisait-il comme si on était en couple? Il fallait que je le trouve pour lui dire qu'il se faisait des idées. Mais il n'était pas en cours, ni à la bibliothèque, ni dans la fac. Alors je lui ai envoyé un message. « Pourquoi tu as dit tout ça ?» Après un moment, il a répondu. « Je veux t'impressionner parce qu'en fait, je t'aime bien. »« Il se fout de moi ?» dis-je tout haut en me levant de mon siège, sans me souvenir que j'étais au milieu d'une cantine bondée. Oh super, maintenant on me regarde comme une fille bizarre. Et tout ça dans la même journée. J'avais envie de crier. « Non, les gars, vous avez tort, c'est pas moi qui suis bizarre. C'est le mec qui m'écrit. » Mais de retour à la réalité, je me suis assise en marmonnant des excuses pour mon excès de tempérament. « Vraiment, si tu m'aimes bien, tu devrais me faire la cour de la bonne manière. Ne fais pas des choses stupides comme ça, » répondis-je. Je pensais que ça en restait là. Oh, que j'avais tort. Clément n'a pas arrêté de m'écrire. Au lieu de ça, il m'a bombardé de questions. Du genre, quels sont mes passe-temps, ma couleur préférée, la nourriture que j'aime. Au début, j'ignorais ses messages, mais ensuite, il m'a écrit « Je veux juste qu'on soit amis et apprendre à te connaître, car tu comptes beaucoup pour moi. Si tu veux que j'arrête, alors je le ferai. » Ok, je m'en voulais un peu. Même si Clément était collant, c'était tout de même quelqu'un de sympa qui ne méritait pas un silence radio, alors je lui ai répondu. Quant à Thomas, les choses entre nous allaient très mal de toute façon. Il faisait comme si je n'existais pas. Et dès qu'il sortait avec les autres et moi, il restait sur son téléphone pour ne pas croiser mon regard. Quelle plaie! Un jour, la tension entre nous a même empiré. Cette fois, j'étais assise sur la pelouse de la fac avec eux trois, Thomas, Bastien et Emma, et Thomas m'ignorait comme d'habitude. Puis, sorti de nulle part, une fille en colère s'est approchée. On a tous regardé Bastien, car, soyons honnêtes, de nous tous, c'était celui de plus à même de déconner. Mais ensuite, cette fille m'a crié dessus. « T'es une mauvaise personne, Solène! Tu m'as volé Clément !» Elle a aussi ajouté qu'elle était la petite copine de Clément, mais plus maintenant car il était amoureux de moi. « Hein? Que se passait-il? Je n'aimais pas Clément, lui dis-je. Mais elle était sûre que son Clément était trop bien pour être repoussé, à moins que j'avais déjà un petit copain. Avant que j'aie pu réfléchir à une réponse, Bastien a dit « Qui peut aimer Solène à part Clément ?» Bien, Bastien et ses remarques méchantes à nouveau. J'avais envie de le clouer au sol. J'ai répondu fièrement « Pour ta gouverne, il y a un très beau mec qui me court après, et peut-être qu'un jour je dirai oui. » En finissant ma phrase, j'étais surprise de voir Thomas soudainement partir en furie. Oh my god, c'était horrible! Maintenant Thomas pensait que j'avais quelqu'un d'autre. Ah, pourquoi ma vie était aussi chaotique? Puis, pour empirer les choses, environ une semaine plus tard, je suis sortie de cours et j'ai vu cette jolie fille dans le hall, Amélie. Elle draguait Thomas! Juste sous mon nez? Bordel! Pourquoi y avait-il tant de personnes qui faisaient obstacle à notre amour? Emma et Bastien se fichaient de mes sentiments. Sans parler du chaos laissé par Clément et son ex, maintenant une fille voulait me voler Thomas?
Clairement, si je ne faisais rien, personne ne pourrait nous aider. Il fallait que je parle à Thomas sans vraiment lui parler, car j'étais nulle pour ça. Alors, en m'inspirant des romans d'amour, j'ai décidé d'écrire une lettre à l'eau de rose. Oui, vous vous dites sûrement que c'est dépassé, mais moi je trouve ça romantique. J'étais tellement perdue dans mes pensées en allant à mon cours que je suis rentrée dans quelqu'un et j'ai fait tomber la lettre que je tenais à la main. C'était Amélie, et elle m'a aidée à la ramasser. Elle a vu le nom de Thomas et un cœur à côté. Oups. Puis elle m'a regardé un instant avant de dire « Je suis désolée pour toi, mais il faut que je te dise que Thomas a une copine. » Quoi? Mon cœur était littéralement brisé. Amélie m'a dit qu'elle avait demandé à Thomas de sortir avec elle et qu'il avait refusé car il aimait quelqu'un d'autre. Je m'imaginais Thomas fou amoureux d'une autre et j'étais tellement jalouse. Évidemment, je n'avais pas le courage d'aller à mon cours, alors j'ai séché et je suis rentrée chez moi, avec la lettre d'amour que je devais lui donner au fond de mon sac. Plus tard ce soir-là, je suis allée faire une longue balade pour m'aérer l'esprit. C'est là que Clément m'a écrit. « Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais quelqu'un? Pourquoi lui et pas moi ?» Clairement, l'ex-folle de Clément lui avait tout raconté. Je n'avais pas la tête à lire ça maintenant. Il m'avait causé assez d'ennuis. Alors, j'ai envoyé un message très clair sur mes sentiments. J'ai menti. Il n'y a personne d'autre. En fait, j'ai un amour non réciproque pour Thomas. Désolée. Clément ne m'a pas répondu après ça. Puis, Emma m'a appelé en insistant pour que je vienne à une fête. Bastien hurlait même au téléphone qu'il fallait que je vienne parce qu'ils étaient bourrés. Ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire. Alors, j'ai cherché l'adresse qu'Emma m'avait indiquée. Dès que je suis arrivée devant la maison, j'étais perplexe. Car la maison semblait trop calme pour qu'il y ait une fête. Est-ce qu'Emma m'avait envoyé la mauvaise adresse? Enfin, elle avait l'air super bourrée. Puis la porte s'est ouverte. Oh my God! C'était Thomas! Il est sorti et m'a demandé de le suivre à l'intérieur. La lumière était tamisée et il n'y avait personne. Il m'a emmenée au milieu de la cuisine où il y avait une petite boule disco au plafond. Soudainement, il m'a pris la main, m'a regardé dans les yeux et a dit les mots que je ne pensais qu'il ne dirait jamais. Je suis amoureux de toi. Oh my God! Il m'aimait vraiment ou est-ce que c'était une blague? Ma main tremblait et mes pensées stupides m'ont fait regarder aux alentours pour voir si quelqu'un s'y cachait. Mais ensuite, il m'a souri. J'imagine que ça te surprend. Mais prépare-toi à mon prochain aveu. Il m'a dit que Clément était son ami d'enfance. Clément taquinait Thomas à la bibliothèque car il savait que Thomas avait des sentiments pour moi. Mais il ne pensait pas que ça se retournerait contre lui. Et pour s'excuser, Clément a proposé à Thomas de l'aider à me conquérir. Au début, Thomas envoyait des messages en se faisant passer pour Clément pour en savoir plus sur moi. Puis, pour accélérer les choses, Clément a demandé à une amie de se faire passer pour son ex, pour m'obliger à dévoiler mes sentiments. Thomas était tellement déçu de ma réponse qu'il a décidé de se faire passer pour Clément une dernière fois et m'a envoyé ce message où il a découvert que je l'aimais. Il a tout de suite demandé à Emma et à Bastien de l'aider. Waouh, son plan était tout sauf commun. Mais la manière dont il m'a tout avoué avec gêne a fait bondir mon cœur. J'acquiesçai en signe de pardon. « Merci », dit-il en souriant. Je voyais son visage s'approcher lentement du mien sous la lumière vacillante. Ça y est, ça allait être notre premier baiser. Mais ensuite, j'ai entendu un énorme paix. Quoi? Bastien, Emma et Clément sont apparus devant la porte d'entrée et rigolaient à gorge déployée. Et Bastien tenait une machine à paix et a dit « Eh bien, c'est pas trop tôt tous les deux. » Thomas leur a dit de partir, puis en souriant, il m'a dit « Essayons à nouveau, tu veux bien ?» J'ai acquiescé et on s'est embrassés, les papillons dans le ventre. Et voilà comment je me suis retrouvée avec le copain le plus mignon de la Terre. Oh, attendez un instant, mon histoire n'est pas terminée. Car ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai reçu un message de Thomas me disant que c'était lui qui avait fait le premier paix au cinéma l'autre fois. Il s'est excusé en disant qu'il était trop gêné pour me dire que c'était lui sur le coup. Vraiment? C'était une surprise, mais c'était drôle. Comme si notre histoire pouvait devenir compliquée à cause d'une futilité. En plus, si Thomas et moi avons tous les deux pété ce jour-là au cinéma, n'est-ce pas le destin? Hey, je suis Sandra, j'ai 25 ans et j'adore le maquillage. Je veux dire, j'adore vraiment ça. Je n'ouvre même pas à la porte au facteur, le visage nu. Ma fascination pour le maquillage a commencé quand j'étais petite. Ma mère était une célèbre blogueuse beauté et a même créé sa propre marque de cosmétiques. Tout le monde, des mannequins de renom aux actrices d'Hollywood, voulait utiliser ses produits. À l'époque, l'industrie était différente. Il ne s'agissait pas de YouTube et de différents canaux médiatiques. Au lieu de ça, des gens comme ma mère devaient emprunter des voies différentes pour promouvoir leurs produits. Je me souviens de la sensation incroyable en entrant dans une pharmacie et en voyant le maquillage de ma mère sur les étagères. Mais ensuite, le monde de ma mère s'est effondré. Et tout ça à cause d'une mannequin trop nulle.
Je savais qu'il se passait quelque chose quand mon père est venu me chercher à l'école. Il venait presque jamais me chercher, maman le faisait toujours. Et plus bizarre encore, il ne m'a pas dit un seul mot. Puis je suis entrée dans la maison et j'ai trouvé ma mère devant le miroir en train de se maquiller. Ma mère était une femme glamour et parfaite. Je ne l'avais jamais vue comme ça avant. Je me souviens de l'avoir simplement regardée sans savoir ce que je devais faire ou dire. Puis elle s'est mise à pleurer, ce qui a fait couler le maquillage sur son visage. Je me souviens avoir pensé qu'elle ressemblait à un clown effrayant. Elle semblait tellement hors de contrôle. Mon père lui a dit d'un ton sévère : « Tu veux bien te regarder ? Comment peux-tu laisser Sandra te voir comme ça ?» Puis il m'a couvert les yeux et m'a sorti de là. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il a soupiré. Il m'a raconté comment une mannequin avait eu une mauvaise réaction au produit pendant la retransmission en direct sur le web de ma mère et que maintenant elle se faisait soigner à l'hôpital dermatologique. Elle a rejeté la faute sur les produits cosmétiques de ma mère, ce qui signifiait que les équipes de presse et la police étaient désormais impliquées. À présent, l'industrie de la beauté boycottait la gamme que ma mère avait travaillé si dur à créer. Le lendemain, après l'école, ma mère semblait de bonne humeur. Elle m'a emmené boire un milkshake et nous avons chanté sur des airs de Disney dans la voiture. Je pensais que tout était rentré dans l'ordre, mais nous sommes arrivés à la maison et elle m'a fait asseoir et m'a dit « Sandra, tu vas être mon modèle et sauver cette famille. » Puis elle s'est filmée en train d'appliquer ses produits de maquillage sur moi. Elle s'est tournée vers la caméra et a dit « Vous voyez, j'ose utiliser mes produits sur la peau délicate de ma fille parce que je sais qu'ils sont absolument sans danger. Le problème est que les images d'une jeune fille se faisant maquiller sont ennuyeuses par rapport aux images choquantes d'une célèbre mannequin à la peau brûlée. » Toutes les marques lui ont tourné le dos et elle est passée du jour au lendemain du statut d'entrepreneur à grand succès à celui d'une personne blacklistée. Une enquête a par la suite prouvé que les lésions cutanées du mannequin étaient dues à de dangereuses fausses injections de Botox et non aux produits de ma mère. Mais c'était un peu trop tard, car ma mère avait déjà perdu tous ses contrats et partenariats, et l'argent dépensé dans des procès coûteux a mis ma famille en faillite. Après ça, ma mère a laissé l'industrie de la beauté derrière elle. Mais cet après-midi-là a changé ma vie. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir de l'estime pour moi-même, car j'ai grandi dans un environnement plein de beauté célèbre. Mais ce jour-là, après avoir été maquillée par ma mère, je me suis sentie si jolie. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis retrouvée comme toutes les filles de rêve que j'avais vues dans mon enfance. Ma nouvelle belle apparence m'a rendue plus confiante. Depuis lors, j'ai commencé à me maquiller. Et cette obsession ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce que je grandisse. À l'âge de 14 ans, on ne me verrait pas quitter la maison sans avoir mis un maquillage complet. Cela m'a donné cette confiance supplémentaire et m'a permis de me sentir prête à affronter la journée. Quand je me maquillais, le fait que mes parents soient pauvres n'avait pas d'importance. Je me sentais belle et je pouvais supporter le monde. Aujourd'hui, à 25 ans, j'adore toujours le maquillage. Je me suis avouée accro au maquillage. Mais mon petit ami Chris n'a jamais vu mon visage nu. Quand je passais la nuit chez lui, je me couchais avec le visage tout maquillé. Puis j'attendais qu'il s'endorme pour pouvoir me faufiler dans la salle de bain, l'enlever et m'hydrater. Puis je me suis réveillée 2 heures avant lui pour pouvoir me maquiller. Et j'avais l'air de me réveiller complètement glamour. Oui, sauver les apparences était un travail difficile. Mais quand il m'a regardée comme si j'étais la plus belle fille du monde, eh bien, ça en valait la peine. Seulement une fois, Christophe s'est réveillé tôt et m'a surprise en train de me maquiller. J'ai complètement paniqué et je me suis immédiatement couvert le visage avec mes mains et j'ai crié « Non, ne me regarde pas, je suis hideuse !» Il a ri et m'a dit « Ne sois pas bête, un peu de maquillage ne change rien au fait que je t'aime et que je pense que tu es la plus belle fille qui existe. » C'était gentil et tout, mais je lui ai quand même crié dessus jusqu'à ce qu'il quitte la pièce pour que je puisse finir mon maquillage. Ces mots m'ont fait réfléchir. M'a-t-il vraiment aimé ? Nous étions ensemble depuis 2 ans, mais il ne m'avait jamais vue avec un visage frais. Alors, comment pouvait-il savoir s'il m'aimait si je ne le portais pas ? Je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. J'avais besoin de savoir s'il m'aimait vraiment pour moi ou pas. Alors j'ai enlevé tout mon maquillage. Oui, même mon gloss transparent. Puis j'ai attaché mes cheveux et mis des vêtements décontractés et une paire de baskets. Je me tenais juste derrière lui dans son café préféré. J'hésitais à m'asseoir à la table où il était assis. Et j'étais confuse quant à la façon de parler. C'est alors qu'il m'a regardée tout en faisant défiler son téléphone et m'a dit « Oui, vous pouvez prendre ce siège, car je vais bientôt partir. » Il ne m'a pas reconnue. Intéressant. Je me suis assise devant lui en faisant semblant d'être une fille timide et mignonne. Et j'ai doucement entamé une conversation. J'ai essayé de varier le ton de ma voix pour demander ce que je devais commander. Et ça a marché. Il a complètement pensé que je n'étais qu'une fille quelconque. Après avoir discuté pendant une éternité, je lui ai dit « Je vois que tu n'as pas vraiment besoin de partir bientôt, hein ?» Il m'a souri et m'a complimenté sur mon côté mignon. Je me suis sentie beaucoup plus sûre de moi. Alors, je voulais prendre le courage de lui dire que j'étais sa petite amie. Mais soudain, il a souri et m'a dit « Si tu n'as pas de petite amie, je me demande si j'ai une chance de te connaître. » Quoi ?
Il était toujours en relation avec moi. C'est incroyable. Un autre plan m'est venu à l'esprit. Alors j'ai essayé de rester calme et j'ai répondu timidement. J'aimerais bien ça. Après ça, j'ai commencé à vivre 2 vies différentes. Lorsque je me suis maquillée et que je suis devenue énergique et séduisante, Christophe m'a complimenté sur ma beauté et mon charme, et m'a fièrement montré à ses amis. Mais quand je suis apparue avec un visage nu et que j'ai fait la timide, il a dit qu'il aimait le fait que j'étais douce et rustique et qu'il pensait que les filles qui se maquillaient toute la journée étaient tragiques. Tragiques? Comment ose-t-il? Il mentait en disant qu'il sortait avec ses amis pour pouvoir passer plus de temps avec moi sans maquillage. Puis il m'embrassait avec du maquillage et me disait qu'il aimait mon côté glamour et que j'étais la seule fille pour lui. Ouais, c'est vrai. Je n'arrivais pas à croire à quel point ce type était faux. Là, je pensais qu'il m'aimait. Mais maintenant, il me trompait avec moi. Un playboy comme lui ne méritait aucune version de moi. Alors, il était temps de se venger. Alors, quand il a demandé à ma version non maquillée de partir pour un voyage, j'ai timidement accepté. Je savais qu'il voulait juste piéger une fille innocente dans son lit. Mais je suis pas une fille ordinaire de toute façon. Alors qu'il se détendait dans la piscine, j'ai timidement dit que je prendrais une douche et que je l'attendrais à l'intérieur. Et je jure que j'ai vu ses yeux briller comme une pie. J'ai couru dans la salle de bain pour mettre la douche en marche. Puis j'ai laissé mes vêtements éparpillés sur le sol. Et je me suis faufilée dans la chambre voisine que j'avais réservée pour la nuit. Là, je me suis transformée en moi maquillée. Puis je suis revenue en sonnant à la porte. Évidemment, il a dû se dépêcher de sortir de la piscine pour ouvrir la porte. Et quand il m'a vue, il est devenu si pâle. Je suis entrée dans la chambre, j'ai traversé calmement la luxueuse pièce et j'ai ramassé toutes les traces d'adultère que j'avais auparavant éparpillées sur le sol. La robe d'été, le bikini et même de la lingerie. Puis, je les lui ai toutes jetées. Il était incapable de dire un mot et a paniqué quand j'ai continué à marcher tout droit vers les toilettes, où il y avait le bruit de la douche qui versait de l'eau, en disant calmement « La personne que je dois frapper est à l'intérieur, n'est-ce pas ?» Il a paniqué et s'est précipité entre moi et la porte. « Ça ne vaut pas la peine que tu agisses, chérie. Elle n'est rien, tu sais que tu es ma seule. » J'y ai demandé « Elle est belle ?»« Non, elle est ennuyeuse et démodée. Pas comme toi. » Je l'ai repoussé et j'ai ouvert la porte pour entrer. Il s'est mis à paniquer juste derrière moi et s'est figé alors que sa maîtresse était introuvable dans la vapeur de la douche chaude. Il a probablement pensé qu'elle s'était échappée d'une manière ou d'une autre et lui a au moins sauvé la vie. Je suis tout de même entrée et je me suis déshabillée et je me suis mise un peignoir devant lui. Puis je me suis dirigée vers le miroir et j'ai commencé à me démaquiller. Il était toujours aussi audacieux et effronté. J'étais complètement bernée. Y a pas de fille. C'est mon plan pour t'amener ici. Profitons de la nuit, bébé. Il a vraiment un talent pour le mensonge. Je viens d'enlever en silence tout le maquillage de mon visage. Je t'ai jamais vu te démaquiller. Ce soir sera vraiment génial, dit-il, en s'approchant pour me serrer dans ses bras par derrière. J'ai fini par attacher mes cheveux et essuyer la vapeur sur le miroir avec ma main. Et j'ai dit « Alors, avec qui tu veux dormir ce soir ?» Il a regardé dans le miroir pour voir un autre moi et a crié d'horreur, s'enfuyant comme s'il avait vu un fantôme. Cette nuit-là, je suis restée avec jubilation dans cette chambre d'hôtel de luxe. Et j'ai apprécié le premier jour de ma vie de célibataire. Le maquillage est ma passion et mon passe-temps, et je ne le changerai pour personne. Surtout pas pour ce genre de gars. Mais je réalise maintenant que je mérite de trouver un mec qui m'aime inconditionnellement. Que je sois la version glamour et maquillée de moi, ou simplement la version timide et libre de mon maquillage. Salut tout le monde, je m'appelle Marianne et j'ai 17 ans. C'est une histoire sur la façon dont je suis tombée amoureuse de mon père adoptif et les choses folles que j'ai découvertes grâce à lui. Je dois être honnête, car je n'ai pas eu la vie la plus facile. Donc quand je suis tombée amoureuse de lui, je n'avais probablement pas les idées claires. Mon enfance a été difficile car nous étions seuls, ma mère et moi, et nous vivions dans un bidonville de la ville. Ma mère était assez frustrée et elle s'en prenait toujours à moi quand elle buvait trop. Je m'y suis vite habituée. Et je ne pleurais même pas quand elle faisait ça. Je trouvais juste normal d'être traitée comme ça. Mais quand j'avais 7 ans, ma mère a été arrêtée pour trafic et consommation de drogue. Et elle a été condamnée à 10 ans de prison. Je n'oublierai jamais le moment où la police a enfoncé notre porte et a emmené ma mère. C'était tard dans la nuit et j'ai juste crié et pleuré. Tout ce que j'avais, c'était ma mère. Sans elle, je n'étais personne. Même si elle me faisait du mal quand elle était ivre, elle était toujours ma mère. Et je l'aimais tellement. Et elle m'aimait aussi. Après qu'elle ait été emmenée et que la police ait dit que je ne la verrais pas pendant un certain temps, les services sociaux m'ont placée dans un orphelinat. La vie était encore pire que dans le bidonville avec ma mère. Mais je me suis dit que ce n'était que 10 ans
et que dès que ma mère serait libérée de prison, elle viendrait me chercher, et qu'à ce moment-là, elle aurait changé, et ne me frapperait plus. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au bout d'un an, un vieux couple est venu m'adopter. Ils essayaient d'avoir un bébé depuis des années, mais sans succès. J'ai pensé que c'était peut-être ma chance d'avoir enfin un foyer aimant. Ils ont pleuré de bonheur quand ils m'ont vue. Mais dès que nous sommes rentrés chez eux, tout s'est écroulé. Ils étaient tous les deux assez vieux et stricts, et ils m'ont immédiatement fait asseoir et ont passé en revue l'ensemble de leurs règles. C'était une torture. Chaque fois que je faisais une chose de mal, comme casser accidentellement un verre ou renverser de la sauce soja sur la table, ils me punissaient en me laissant affamer toute la journée, jusqu'à ce que je faillisse m'évanouir. Après 3 mois de cela, ils m'ont ramenée à l'orphelinat, et se sont plaints que j'étais une morveuse gâtée sans manière. Mais pour être honnête, j'étais soulagée. Ils étaient vieux et grincheux, et nous n'étions clairement pas compatibles. Les années ont passé et, à 12 ans, j'ai été adoptée par une autre famille qui tenait un petit restaurant. J'ai stupidement pensé que ce serait mieux cette fois-ci. Et au début, c'était le cas. Mais très vite, ils ont commencé à me faire aider au restaurant, en faisant toutes leurs tâches ménagères et même le ménage à la maison. J'ai très vite compris qu'ils m'avaient en fait simplement adoptée pour que je puisse être leur bonne. Mais il y avait une seule chose agréable dans cette famille, leur fils. Il s'appelait Gaspard et il avait 2 ans de plus que moi. Contrairement à ses parents, il était en fait super gentil. Il volait souvent de la nourriture pour moi dans la cuisine et il m'aidait même à finir les tâches ménagères. Mais une fois, sa mère a vu Gaspard m'aider et a pensé que je l'avais forcé à le faire. Elle était tellement en colère contre moi qu'elle m'a ramenée directement à l'orphelinat. Je n'arrivais pas à le croire. Après 4 ans, ils m'ont juste renvoyée. Après ces 2 tentatives désastreuses d'adoption, je pensais ne jamais trouver de famille qui veuille vraiment de moi. J'ai pratiquement perdu tout espoir et je me suis résignée au fait que je n'aurais plus qu'à supporter la vie à l'orphelinat jusqu'à ce que ma mère sorte de prison. Mais un jour, un homme nommé Simon est venu à l'orphelinat pour faire du bénévolat. Et c'est là que ma vie a changé. Il avait l'air assez jeune, environ 40 ans, et il avait un sourire aimable. Souvent, je le surprenais à me regarder et ça me rendait très timide. Personne ne m'avait jamais prêté une telle attention auparavant, pas même ma mère. Puis un jour, les femmes qui travaillaient à l'orphelinat m'ont prise à part et m'ont dit que Simon voulait m'adopter. Je leur ai dit que je n'étais pas intéressée, puis je suis allée dans ma chambre. Honnêtement, j'en avais marre de ces familles d'accueil qui ne faisaient que m'utiliser. Je ne voulais pas revivre ça. Le lendemain, j'étais assise sur la balançoire dans le jardin de l'orphelinat quand Simon est venu. Je me suis levée de la balançoire et j'étais sur le point de partir quand il m'a demandé si nous pouvions nous asseoir et discuter un peu. J'étais vraiment hésitante, mais il avait un visage si gentil et je me sentais mal d'être impolie. Il m'a alors montré une photo d'une femme et d'un enfant. Et je n'arrivais pas à croire à quel point l'enfant me ressemblait quand j'étais plus jeune. Il m'a dit qu'il s'agissait de sa femme et de sa fille, mais qu'elles étaient mortes dans un accident de voiture il y a 8 mois, et qu'il ne pouvait toujours pas se remettre de cette perte. Il était donc venu à l'orphelinat pour faire du bénévolat, et maintenant il se sentait prêt à adopter quelqu'un. Il m'a alors regardé et m'a dit « Dès que je t'ai vue, Marianne, j'ai su que c'était toi que je voulais adopter. » Je ne savais pas quoi dire. J'avais tellement de peine pour lui, et je savais ce que c'était de vivre une perte. Alors, je lui ai dit que je serais heureuse s'il voulait m'adopter. Il était tellement content, et le lendemain, il est venu me chercher et m'a emmenée dans ma nouvelle maison. J'étais assez nerveuse, mais dès que j'ai vu à quel point la maison était confortable, couverte de photos de famille et avec une belle chambre pour moi, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Simon était le père adoptif parfait. Il était poli et gentil et m'écoutait toujours. Il ne me faisait pas faire de corvée. Il n'a pas créé un ensemble de règles strictes à suivre. Avec lui, je pouvais être simplement moi-même. Et pour la première fois depuis des années, j'étais heureuse. Il me faisait tellement rire. Enfin, la vie était belle. Mais il y avait juste un petit problème. Vous voyez, j'étais une adolescente. Et plus je passais de temps avec Simon, plus je commençais à penser que je l'aimais, d'une manière qui n'était pas appropriée pour une relation entre un père adoptif et sa fille. Un soir, il sortait de la douche et avait laissé la porte ouverte. Je l'ai vu se tenir là avec une serviette autour de la taille. Et je ne pouvais pas le quitter des yeux. Je savais que c'était mal de le regarder, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Un jour, il faisait du jardinage et il s'est fait mal au dos. Je lui ai proposé de lui faire un massage et il m'en a été très reconnaissant. Alors que je lui massais le dos avec de l'huile, il m'a dit « Oh Marianne, tes mains sont si douces. Je ne me suis pas sentie aussi bien depuis longtemps. » J'étais contente qu'il ne puisse pas voir mon visage car je rougissais tellement. Après, il m'a proposé de me faire un massage des pieds. Mais j'ai dit non, parce que je ne pensais pas être capable de le supporter. Je l'aimais tellement. Et ce soir-là, je suis allée me coucher en me demandant s'il m'aimait aussi. Et puis un soir, il m'a demandé s'il pouvait me lire une histoire pour s'endormir. Même si j'avais 16 ans, il m'a dit qu'il lisait toujours des histoires à sa fille et que ça lui manquait. Alors, j'ai dit qu'il pouvait.
Et puis, vous ne le croirez pas, il s'est endormi à côté de moi, dans mon lit. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je l'ai juste regardé dormir. Et j'ai dû m'empêcher de tendre la main pour lui caresser les cheveux. J'avais tellement envie de lui dire ce que je ressentais. Mais pour l'instant, c'était suffisant. Juste le simple fait d'être proche de lui et d'avoir une vie paisible ensemble. J'étais loin de me douter que notre paix allait être perturbée. Une femme a emménagé à côté de chez nous. Elle s'appelait Rose. Et elle était vraiment magnifique. Après qu'elle ait déballé ses affaires, nous sommes allés lui dire bonjour. Et tout de suite, je l'ai regretté. Elle a immédiatement commencé à flirter avec Simon, lui tendant même la main et lui caressant le bras en disant « Oh là là, regardez ses muscles !» Je vais avoir besoin de ton aide pour installer ma cuisine, si ça ne te dérange pas. Simon a juste ri et a dit qu'il serait heureux d'aider. Alors que nous nous éloignions, je me suis retournée et j'ai vu Rose qui regardait Simon. Et je savais qu'elle allait causer des problèmes. Et bien sûr, après cette première rencontre, elle n'a pas cessé de se montrer. Le lendemain, elle a demandé à Simon de l'aider à réparer une ampoule. Puis, quelques jours plus tard, elle est venue avec une assiette de muffins pour le remercier. Elle ne m'a jamais vraiment parlé. Elle n'avait Dieu que pour Simon. Et je n'ai pas aimé ça du tout. Essayait-elle de me le voler? Plus elle traînait, plus je devenais jalouse. Tout avait été parfait jusqu'à ce qu'elle arrive. Et maintenant, j'avais tellement peur que Simon tombe amoureux d'elle et que je me retrouve seule à nouveau. Mes sentiments devenaient si intenses. Alors j'ai décidé qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire. Je devais lui dire ce que je ressentais. J'étais presque sûre qu'il avait aussi des sentiments pour moi. Je devrais agir rapidement avant que Rose ne fasse un geste. Salut encore une fois, c'est moi, Marianne. Dans la première partie de mon histoire, ma mère est allée en prison et j'ai fini dans un orphelinat. 2 familles ont tenté de m'adopter, mais toutes les 2 ont échoué lamentablement. Et puis la 3e fois, j'ai eu de la chance. J'ai rencontré Simon. Il m'a adoptée et nous avons immédiatement sympathisé. Mais j'ai commencé à développer des sentiments inappropriés à son égard. Tout se passait bien jusqu'à ce que Rose, la nouvelle voisine, arrive et commence à flirter avec lui. Maintenant, je suis jalouse et je dois trouver un moyen de dire à Simon ce que je ressens. Je n'en pouvais plus. Alors je suis allée chez ma meilleure amie, Johanna. Elle était ma meilleure amie depuis que j'avais fini à l'orphelinat. Et maintenant elle vivait avec ses parents adoptifs à 2 rues de chez moi. J'ai dit à Johanna ce que je ressentais pour Simon, et que je pensais que peut-être il ressentait la même chose pour moi. Mais ensuite j'ai expliqué comment Rose se mettait entre nous maintenant. Elle m'a tellement soutenue. Elle m'a dit que je devais lui dire rapidement, avant qu'il ne se passe quelque chose entre lui et Rose. J'étais tellement nerveuse à l'idée de lui dire, mais après qu'elle m'ait encouragée, j'ai soudainement eu le courage. Ce week-end-là, nous allions au parc ensemble, et j'allais lui dire à ce moment-là. J'ai fini par rester assez tard chez Johanna. Nous avons dîné ensemble et avons même bu du vin. Quand je suis rentrée à la maison, je me sentais un peu ivre. Je me réjouissais de revoir Simon, mais je l'ai trouvé nulle part. J'ai pensé qu'il travaillait peut-être tard. Alors, je suis allée m'allonger dans ma chambre. En allant fermer mes rideaux, j'ai vu quelque chose dehors. C'était Simon, et il n'était pas seul. Il était avec Rose. Je les regardais, et soudain, Rose s'est approchée de lui et lui a donné un baiser sur la joue. J'avais l'impression que j'allais exploser de jalousie. Est-ce qu'elle plaisait à Simon? Il fallait que je fasse quelque chose. Je savais que je n'avais pas les idées claires parce que j'étais un peu ivre. Mais je ne pouvais pas rester là et regarder cette femme me le voler. Je l'ai vue se diriger vers notre maison. Alors je suis descendue les escaliers en titubant et j'ai couru jusqu'à la porte d'entrée. Il a ouvert la porte et j'étais prête. Je me suis précipitée pour l'attraper et j'ai commencé à l'embrasser comme une folle. Au début, il s'est figé. Il ne m'a pas embrassée en retour. Puis soudain, il m'a repoussée et s'est mis à me crier dessus. « Marianne, qu'est-ce que tu crois faire? Je suis ton père adoptif !» a-t-il dit. Je n'arrivais pas à croire qu'il disait ça. Je lui ai dit « Mais papa, je veux dire, Simon, je pensais que tu ressentais la même chose. Tu étais si gentil avec moi. Je t'aime tellement. En fait, je crois que je suis amoureuse de toi. Et je sais que tu ressens la même chose. » Simon avait l'air d'avoir les yeux qui allaient sortir de leurs orbites. Il a commencé à s'éloigner de moi et m'a dit « Non, arrête ça. Tu as tout faux. Je t'aime comme un père aime sa fille. » Mais je ne l'ai pas cru. J'ai couru vers lui et j'ai commencé à l'embrasser plus fort. Puis j'ai passé mes mains sur sa chemise et j'ai essayé de défaire certains de ses boutons. Mais ensuite, j'ai senti une forte claque sur ma joue qui m'a fait tellement tourner que j'ai failli tomber. J'ai regardé Simon en état de choc. Est-ce qu'il venait vraiment de me frapper? Il avait l'air choqué lui aussi.
et il s'est immédiatement excusé, il a dit qu'il était désolé. Il a tendu la main pour toucher ma joue, là où sa main avait laissé une énorme marque rouge. Mais je me suis éloignée de lui. Il n'était pas le genre d'homme à faire ce genre de choses. Tout cela à cause de Rose. Je le savais. J'ai éclaté en sanglots et j'ai couru hors de la maison. Je ne savais même pas où j'allais. Je continuais à marcher, et inconsciemment, mes pieds m'ont ramené à l'orphelinat. Je suis entrée, même s'il était tard. Et les femmes qui y travaillaient sont venues me voir en courant pour vérifier si j'allais bien. J'ai éclaté en sanglots dès que je les ai vues. Et je suis restée là, les laissant me serrer dans leurs bras. Elles m'ont demandé si quelque chose de grave était arrivé, mais je ne pouvais même pas parler. J'ai juste pleuré encore et encore. Cette nuit-là, j'ai dormi à l'orphelinat, et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis mon départ. Je me sentais tellement mal à l'aise par rapport à ce que j'avais fait. Peut-être que c'était mal d'embrasser Simon comme ça. Le lendemain matin, je me suis réveillée, et j'ai dit au revoir aux femmes de l'orphelinat. J'ai décidé qu'il était temps de rentrer à la maison, et de m'excuser pour ce que j'avais fait la veille. Mais quand je suis rentrée chez moi, la maison était vide. Dans le salon, j'ai trouvé un mot de Simon, à côté d'une photo de ma mère et moi. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. Simon a écrit « Marianne, il y a quelque chose que je dois te dire. Je connaissais ta mère, en fait, nous sortions ensemble. Je ne savais pas qu'elle était ta mère jusqu'à ce que je trouve cette photo de vous deux dans le tiroir de ton bureau. Je l'ai rencontrée quand nous avions 17 ans, et nous sommes rapidement tombés amoureux l'un de l'autre. J'étais le genre d'étudiant modèle typique. Et ta mère était la méchante rebelle. Mais on dit que les opposés s'attirent, non? Nous avons eu une histoire d'amour passionnée. Puis un jour ta mère m'a dit qu'elle était enceinte. Je suis désolée de l'admettre, mais j'ai paniqué. Je lui ai demandé d'avorter. Mais elle a refusé. Alors je l'ai quittée pour aller étudier à l'étranger. Je l'ai regretté depuis. Et quand je suis revenue de l'étranger, j'ai essayé de la contacter, mais je n'ai pas pu. Alors j'ai essayé de l'oublier. Je me suis mariée et j'ai commencé une nouvelle vie. Puis, j'ai continué à lire et c'était encore plus choquant. Il a dit « Dès que je t'ai vue, tu m'as semblé familière. Et maintenant, je sais que c'est parce que tu es vraiment ma fille perdue depuis longtemps. Mais j'ai besoin d'espace maintenant, car ce qui s'est passé hier était vraiment gênant. Et j'ai besoin de rassembler mes pensées. Mais attends-moi, je te promets que je reviendrai bientôt. » J'ai été tellement choquée. Est-ce que c'est ce que j'avais ressenti? Un lien spécial parce qu'il était en fait mon père? Oh mon Dieu, je me sentais tellement gênée. J'avais complètement mal compris mes sentiments. J'étais assise là, essayant de digérer tout ce que je venais de lire, quand soudain le téléphone a sonné. C'était les femmes de l'orphelinat. Et elles ont dit que ma mère était venue me chercher. Quoi? C'était trop. En un jour, toute ma vie avait été chamboulée. J'ai couru à l'orphelinat, mais ma mère était déjà partie. Je n'arrivais pas à le croire. Heureusement, elle avait laissé un numéro de téléphone, et j'ai tout de suite appelé pour lui demander de me retrouver dans un café du coin. Après tant d'années de séparation, ma mère avait beaucoup changé. Elle était beaucoup plus mince, et son visage avait l'air plus doux. Nous avons couru l'une vers l'autre. Nous avons couru l'une vers l'autre, et nous nous sommes serrés en pleurant. J'étais sans voix, et je n'ai réalisé à quel point elle m'avait manqué que lorsque nous étions là, debout, dans les bras l'une de l'autre. Et après environ 5 minutes d'étreinte sans arrêt, je me suis souvenu que je voulais lui demander quelque chose. Je lui ai montré une photo de Simon, et ma mère a été surprise de voir ça. Je lui ai demandé si c'était mon père, et ma mère avait l'air choquée. Puis elle a secoué la tête, et m'a demandé de m'asseoir, pour qu'elle puisse me raconter leur histoire d'amour. Elle a dit qu'ils étaient profondément amoureux l'un de l'autre, mais que Simon avait l'intention d'aller étudier à l'étranger pendant 3 mois. Elle ne voulait pas qu'il parte. Alors elle a menti sur sa grossesse pour qu'il reste. Mais le plan s'est retourné contre elle, et il est quand même parti à l'étranger. Ma mère était tellement bouleversée le jour où il est parti, qu'elle est allée dans un bar, s'est saoulée, et a fini par passer la nuit avec un étranger. Elle ne se souvient pas vraiment de cette nuit-là. Sauf le fait que l'étranger était manifestement mon père. Et elle n'a aucune idée de qui il est. Waouh, cette journée n'a fait qu'empirer. Je ne vais pas mentir. J'ai été soulagée d'entendre que Simon n'était pas mon vrai père, surtout après le baiser que je lui avais imposé. Mais maintenant, après avoir entendu ma mère dire combien elle aimait Simon, j'ai réalisé quelque chose. Ils s'aiment toujours. Peut-être que c'était pour ça que tout était arrivé. Pour que je puisse les réunir à nouveau. J'ai demandé à ma mère de revenir à la maison avec moi. Puis je lui ai proposé de l'aider à trouver un appartement. Elle était nerveuse d'être dans la maison de Simon. Et dès qu'elle est entrée et qu'elle a vu les photos de lui et de sa famille, elle s'est mise à pleurer. Mais je lui ai parlé de l'accident, et elle était tellement choquée. Puis elle a vu ma chambre et s'est remise à pleurer. Elle s'est excusée d'avoir été une si mauvaise mère pour moi dans le passé.
Et que tout cela était dû au fait qu'elle avait l'impression que sa vie était finie lorsque Simon l'avait quittée. Alors qu'elle disait cela, nous avions entendu des pas derrière nous. J'ai réalisé que Simon était entré. Au moment où il a vu ma mère, il s'est figé. Et puis ils se sont pris dans les bras l'un de l'autre. Et c'était la chose la plus douce que j'ai jamais vue. Je les ai laissés se rattraper. Et je suis allée m'asseoir dehors dans le jardin. Au moins, maintenant, je n'avais plus besoin de m'inquiéter à propos de Rose. Et je suppose que j'avais tout ce que j'avais toujours voulu. Ma mère était de retour. Et elle était comme une nouvelle femme. Et maintenant, j'avais un père aussi. J'ai enfin eu la famille dont j'avais toujours rêvé.